Alors, bonjour les élèves, bienvenue à cette autre capsule de l'analyse de la phrase. Cette semaine, je vais te parler d'un autre niveau d'analyse grammaticale. En fait, je vais te parler plus précisément de la nature des mots. Les mots peuvent être classés, dans deux grandes catégories. On dit qu'ils sont variables ou invariables. Variables, c'est quand ils peuvent prendre le féminin et ou le pluriel. Donc, le mot peut varier en genre ou et en nombre. On parle, dans ce cas-ci, du déterminant, du nom, de l'adjectif, du pronom et du verbe. Pour ce qui est de la classe de mots invariables, ce sont les mots qui ne peuvent pas prendre le féminin et ou le pluriel. On parle, dans ce cas-ci, de la préposition, de l'adverbe et de la conjonction. On y reviendra un peu plus tard. Pour ce qui est de la classe des mots variables, alors, récapitulons. Le déterminant, comme tu le sais, varie selon le genre et ou le nombre. Donc, le chat, la chatte, au féminin. Le nom, lui, il varie toujours selon le genre et ou le nombre. Donc, un singe, alors singe, des singes au pluriel. On a aussi dans cette catégorie de mots variables l'adjectif qualificatif qui varie selon le genre et le nombre. Le beau lion, les belles lionnes. Parlons du pronom maintenant. Celui-ci aussi varie selon le genre et ou le nombre du nom remplacé. Donc, les enseignantes mangent des frites. Elles mangent des frites. Donc, ici, on parle des enseignantes, troisième personne du pluriel, donc c'est au féminin. Et finalement, n'oublions pas le verbe, celui-ci varie selon, bien sûr, la conjugaison. Donc, si on prend le verbe danser, je danse à la première personne du singulier. Par contre, nous aurons nous dansons pour la première personne du pluriel. Si nous prenons l'exemple de cette phrase, les enseignantes dévouées mangent des frites. Donc, dans le groupe du nom, nous avons les enseignantes dévouées. Enseignante joue le rôle, bien sûr, du noyau. C'est un nom commun et il est féminin pluriel. Donc, il va donner le genre au déterminant et le nom, bien sûr, donc les enseignantes. Et il va donner aussi son genre et son nombre à l'adjectif qui, dans ce cas-ci, est dévoué. Alors, c'est pour ça qu'on l'a écrit avec ES. Pour ce qui est du groupe du verbe, eh bien, le noyau, c'est mange. Donc, mange est un verbe, le verbe manger, qui est dans ce cas-ci conjugué à la troisième personne du pluriel. Si on regarde le mot frite, alors c'est un mot qui est dans la classe des mots variables. C'est un nom commun. Dans ce cas-ci, il est au féminin pluriel et il donne le genre et le nombre au déterminant qui est des. Dans l'exemple suivant, elle reçoit un petit chat. Dans cette phrase, ce sont tous des mots qui sont variables. Donc, si je décide de mettre cette phrase au pluriel, eh bien, la graphie de tous les mots va changer. Donc, ça deviendra « elles reçoivent deux petits chats ». Pour ce qui est de la classe des mots invariables, eh bien, je t'en parlerai lors d'une prochaine capsule. Alors, rappelle-toi seulement que les mots invariables, ce sont soit des prépositions, adverbes ou conjonctions.
Alors voilà pour aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir et j'espère que tu pourras mieux te démêler avec les différentes classes de mots. Au plaisir!